Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous raconter deux story time. Donc il y en a une que je vous ai déjà racontée il y a quelques temps dans un vlog. Mais bon, c'était un vlog assez ancien. Enfin, vous savez, avec mon meilleur ami, que tout le monde pensait que c'était mon petit copain alors que non, pas du tout. Bon, on laissait l'ambiguïté planer, c'est vrai. Mais non, mon copain actuel c'est celui que vous avez vu dans la vidéo que j'ai fait avec lui. Je vous renvoie à la vidéo si vous voulez la voir. Bref, voilà. Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux story time, donc des story time qui ont pu être assez gênantes. Donc il y en a une que je vous ai déjà racontée et il y en a une qui est assez nouvelle, qui est assez récente, qui m'est arrivée il y a quelques jours. En espérant que je vais réussir à vous emmener sur un chemin droit et pas sur quelque chose de... Si ça vous intéresse, continuez après l'intro et je vous raconte tout ça. Ah, ça filme. Donc la première story time c'était en décembre 2000 je sais plus quoi, je mettrai là. Donc c'était pour aller rejoindre mon meilleur ami sur Paris. Donc j'ai pris le Ouibus parce que c'était pas cher. J'avais découvert le Ouibus, c'était vraiment pas cher. Bon, c'est 5 heures de route mais c'était pas cher. Genre pour 10 € t'étais sur Paris. J'avais pas encore changé mon passeport. Donc sur mon passeport il y avait mon dead name, il y avait tout, en fait ça ne correspondait pas du tout à l'image que j'avais. Donc je passe devant le conducteur et je lui dis, parce qu'en fait le conducteur fait l'appel avant de rentrer dans le bus. Enfin il fait pas l'appel, on va le voir et on lui montre mon nom, il regarde sur la fiche si ça correspond. Donc moi j'arrive, je lui montre mon passeport, il me dit mais moi j'ai une madame, je comprends pas. Et en fait je lui ai expliqué bah je suis trans. Et donc il me fait ah oui d'accord, ok. Donc je rentre, je pense, je veux prendre ma place, je m'assois et tout ça. Je m'assois, je m'assieds, je sais pas. Bref, en fait je pense surtout que les gens quand tu leur dis je suis trans, ils comprennent pas sur le coup, ils sont un peu... donc du coup ils font ah oui oui ok. Ils se sentent tout bêtes en fait, je sais pas pourquoi, ça leur paraît peut-être tellement... une trans. Donc voilà, je me suis dit bon ok c'est bon, c'était un petit moment gênant, c'est pas grave. Donc je prends place, je me mets dans mon fauteuil, tout ça, enfin dans mon siège. J'aime bien, en plus il y a des chargeurs dans les Ouibus, tu peux charger ton iPhone. Donc voilà, j'étais installé, tout ça. Et là, il déboule dans le bus et il dit bon, bah il y a une personne en trop, je ne comprends pas, je vais devoir faire l'appel. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé de rang par rang et il a appelé les gens par leur nom et leur prénom. Donc alors, quand il est arrivé à mon rang, je me suis dit attends, il va quand même pas dire mon bed name, tout ça. Alors que je lui ai dit que j'étais trans, il va avoir un minimum de tact et il va me regarder, il va passer outre. Et là, il me regarde et il dit mon dead name. Alors forcément, vu la tête que j'avais, il y a des gens qui se sont retournés, qui m'ont regardé et là, je me suis sentie vraiment... J'étais vraiment gênée, hein. J'étais pas honteuse parce qu'il n'y a pas de honte à avoir. Absolument aucune honte et j'ai jamais ressenti de honte par rapport à ma transidentité. Mais quand les gens sont retournés et qu'après j'ai entendu chuchoter, bah, ça m'a vraiment gêné parce que j'ai l'impression que je méritais pas ça, je méritais pas d'être gêné, je sais pas comment dire, je méritais pas ce moment-là. Après je pense que c'est surtout de la maladresse venant du chauffeur, hein. Il a pas forcément pensé que ça allait me faire du mal ou me gêner, il a fait son appel parce qu'il fallait qu'il fasse l'appel, point barre. Mais c'est vrai que j'en garde un souvenir assez amer parce que ça m'a pas plu. Alors je sais clairement qu'il y a pire, hein, comme mauvaise expérience concernant la transidentité, je sais que je ne suis pas à plaindre, mais vraiment pas. Mais moi je me juge sur ce que j'ai vécu et j'ai vraiment pas vécu beaucoup de situations gênantes. Je pense que celle-ci c'était la plus gênante. Mais bon, après la vie a continué, j'ai fait ma vie, je suis sortie du bus, j'ai plus jamais revu les gens qui y avait dedans et on s'en fout quoi. Mais c'est le fait de savoir que les gens dans le bus ont tout de suite compris que j'étais trans, ou alors je sais même pas s'ils ont compris que j'étais trans, mais ils ont très bien vu que j'avais une apparence féminine, dite féminine selon les standards de la société, mais que mon prénom était masculin. Et ça c'est vrai que les gens n'avaient pas besoin forcément de le savoir, ça ne regardait que moi et bah là je pouvais rien faire, j'étais impuissante, ça a été balancé comme ça dans le bus et puis moi j'étais attachée à mon siège, je pouvais rien faire à part attendre les 5 heures après et puis oublier. Donc voilà, c'est ma toute première histoire assez gênante concernant ma transidentité. Et là je vais vous raconter la deuxième, donc elle est pas très longue, pas du tout même. Donc en fait, au mois d'avril, je vais recevoir ma nouvelle carte bancaire et mon nouveau passeport parce que forcément ça change, hein, ça tourne, ça expire, vous savez, si vous avez tous une carte bancaire je pense, sauf si vous êtes jeune, mais ça va arriver. Donc voilà, ma nouvelle carte bancaire devrait arriver au mois d'avril. Sachant que j'ai effectué un changement d'état civil, maintenant sur mon passeport il y a écrit Laura. Bon, il y a écrit Monsieur Laura, c'est assez cocasse quand je reçois des lettres, mais bon,
on s'en fout, il y a quand même écrit Laura. Et moi je veux pas recevoir ma nouvelle carte avec mon dead name, c'est normal. Donc en fait je suis allée me faire les sourcils comme d'habitude toutes les 3 semaines. Et je me suis dit bon ok, je vais aller à la banque, je vais aller voir comment ça se passe. Pour changer mon prénom, je vais leur dire que j'ai tout simplement effectué un changement d'état civil, que j'ai eu une modification sur mon acte de naissance, blablabla. Donc je fais la queue, tout ça, et là elle m'appelle, elle fait madame, donc j'avance, tac 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 avec mon sac. Oui, parce que j'avais un sac, c'est intéressant à savoir. Donc là elle me dit bonjour, qu'est-ce que je peux pour vous? Et je lui explique que je suis transgenre, j'ai fait une transition depuis 2015 et qu'aujourd'hui je me trouve avec un passeport avec un prénom qui a été modifié. Mais par contre que sur mon compte en banque, il y a toujours mon dead name, mon morinon. On peut appeler ça aussi un morinon. Morinon dead name, en fait c'est le nom à ne pas prononcer, c'est le nom de naissance si vous n'avez pas compris depuis tout à l'heure quand je le précise. Et donc là elle me regarde complètement paumée. Elle ne savait pas du tout comment faire. Parce qu'elle me dit, déjà, comment je peux savoir que vous êtes vraiment la personne? Alors, je lui dis, je peux revenir avec un acte de naissance modifié, avec la lettre du maire, attestant que mon changement de prénom a été approuvé, mais sinon je peux pas faire grand chose d'autre. Parce qu'en fait elle voulait un jugement, elle voulait une lettre qui atteste que j'ai été jugée pour pouvoir changer de prénom, que le jugement a été fait, voilà. Donc je lui ai expliqué que non, on passe plus obligatoirement au tribunal pour changer le prénom, que c'est plus comme ça depuis 2016, depuis 2017, je sais plus, enfin bref c'est assez récent, j'en ai fait des vidéos, tout ça. Et je lui ai expliqué que voilà, maintenant on pouvait tout simplement changer son prénom à la mairie, et là elle a vraiment pas compris comment fallait faire. Alors, elle prend son téléphone, il y avait des gens derrière, il y avait des gens partout. C'est une banque, vous savez très bien quand vous allez à la banque, généralement il y a toujours des gens qui attendent. Et là je la vois prendre son téléphone comme ça et lever le bras et dire oui bonjour, nanana. Et en fait c'est sorti tout seul, enfin ça s'est fait tout seul, j'ai pris sa main, je l'ai baissée et elle m'a regardé comme ça. Elle a pas compris et je lui ai dit attendez, vous allez quand même pas appeler devant tout le monde là et expliquer au téléphone que je suis transgenre, tout ça, et ça regarde personne quoi, il y a un minimum de discrétion, enfin ça se fait pas, c'est de l'impolitesse. Et elle me regarde, elle est restée bloquée pendant quelques secondes, elle a pas compris parce que je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je prenne le téléphone et que je le baisse et que je lui baisse la main en fait, parce que c'est vrai que c'est intrusif, mais moi c'est sorti tout seul, hein, ça s'est fait comme ça. Et elle me dit ah oui, vous avez raison, je suis vraiment désolée, pardon. D'ailleurs, même elle me tutoie au début, puis elle s'est vite reprise parce qu'elle était assez jeune et j'ai trouvé ça mignon parce que moi, vous me tutoyez, je m'en tape. Hein. Et donc, elle est partie dans le bureau à côté, elle a appelé, tout ça, normal. Donc voilà, les gens n'ont pas eu à savoir derrière que j'étais trans, ça ne regarde personne, c'est la première chose que je vous disais dans la première story time. En fait, personne n'a besoin de savoir que je suis trans, quoi. On sait jamais, ça peut me mettre en danger si je tombe sur quelqu'un qui est con ou je sais pas, moi. Imaginez, après on me suit en sortant de la banque et puis je finis dans un ravin, non merci. Et donc voilà, donc elle revient et elle me dit bon, alors la première chose c'est que je vais devoir prendre votre passeport actuel et en faire une photocopie, enfin l'imprimer, tout ça pour le garder dans nos registres. J'ai très bien compris que c'était au cas où si je n'étais pas vraiment Laura et si je voulais bouffer le compte en banque de quelqu'un, j'ai très bien compris que c'était pour avoir une trace de moi. Mais je m'en fous, c'était vraiment mon compte, donc j'ai rien à me reprocher. Je lui ai donné mon passeport, tout ça. Elle est revenue et puis elle m'a dit bon voilà, en fait vous reviendrez avec votre nouvel acte de naissance et puis on modifiera ça et puis voilà. Donc c'est quand même passé assez rapidement, mais ça m'a super gênée. J'ai eu vraiment peur qu'elle appelle les gens devant tout le monde comme ça et qu'elle soit complètement décomplexée. Voilà, bonjour, j'ai une cliente qui est transgenre. Donc voilà, puis en plus elle aurait peut-être dit transsexuelle, sachant qu'elle n'était pas informée sûrement. Mais bon, c'est pas sa faute, elle a été très cool, elle a été très gentille. Je pense juste que c'était de la méconnaissance et qu'elle était surprise. En fait, elle a jamais eu ce genre de cas. Mais ça m'a un petit peu gêné, c'était pas pire que pour l'histoire du train, mais voilà, en gros c'est du bus, mais voilà, en gros c'est mes deux petites story time. Elles sont pas énormes, elles sont pas super excitantes, mais c'est les deux moments les plus gênants que j'ai connus concernant ma transidentité. Sinon c'est vrai qu'en général ma vie se passe assez cool, c'est simple, c'est banal. En même temps je suis pas quelqu'un qui sort énormément, je suis pas quelqu'un de super sociable, sociable, bref on s'en fout, donc j'ai pas beaucoup d'interactions et c'est vrai que ça minimise les chances de tomber sur des situations gênantes, mais c'est les deux situations que j'ai connues les plus gênantes. Ça fait beaucoup de gênantes, mais bon voilà. La gênance, le malaise, le malaisance, le malaisant, bref voilà quoi. Je suis complètement folle, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Sinon, j'ai ouvert une boîte postale et si vous voulez m'écrire ou m'envoyer quelque chose ou quoi que ce soit, je vais vous donner mon adresse. Donc voilà, j'ai une boîte postale, j'ai pris mon petit papier où j'ai écrit dessus. Donc je vais vous l'afficher ici. Vous pouvez m'écrire à Laura Butler, 97 rue Sauveur Tobelem,
Vous écrivez bien bpyoutube.fr et c'est à 13 007 Marseille, France. C'est bien 13 007, ça se dit pas, mais bon, bref. Vous voyez l'adresse là, vous vous démerdez. Surtout précisez bien que c'est sur bpyoutube.fr. En gros, vous copiez exactement ce qu'il y a là comme sticker, ce qui s'est affiché. Et vous pourrez m'envoyer vos lettres, tout ça, et je me ferai une joie de les ouvrir dans une vidéo, vous répondre même, et comme ça vous pouvez vraiment me contacter personnellement. C'est vrai que je réponds pas aux mails et tout ça, mais là j'essaierai de vous répondre personnellement et de prendre un peu de temps pour vous. Je trouvais que ça pouvait être sympa aussi de faire une vidéo tout simplement où j'ouvre vos courriers et pouvoir partager avec vous comme ça et qu'on puisse communiquer de cette façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, j'ai mon petit rendez-vous le 19 mars, donc c'est dans un mois, parce que oui, j'enregistre mes vidéos à l'avance. Là, on est le 20 février, donc voilà, c'est pour avoir un peu d'avance et être sûr que vous pouvez avoir une vidéo le lundi et le vendredi à 14 h. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai mon rendez-vous pour la progestérone le 19 mars, donc voilà, dans un mois tout pile. Sachant que le 19 mars, je pars à Genève, je pars... et bah, tout simplement en Suisse. Donc si vous voulez, peut-être, si vous êtes de Suisse, si vous êtes de Genève et que vous voulez me rencontrer, peut-être que je peux m'arranger à partir du 19 mars, sachant que j'irai jusqu'au 25, trouver une journée où on peut se rejoindre, je sais pas, dans un Starbucks ou quelque chose. Donc si vous êtes abonné et que vous voulez me rejoindre pour se rencontrer, discuter et tout simplement partager un petit moment, n'hésitez pas. Par contre, ce sera bien sur Genève, je précise bien sur Genève. Donc les gens qui sont de Suisse, bah, n'hésitez pas à rester à l'affût et à me mettre dans les commentaires si vous êtes de Suisse, et puis comme ça je verrai si on peut organiser un petit truc comme ça. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu, je l'ai déjà répété, je l'ai déjà dit, je le dis toujours. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.